Inspire, action. Aujourd'hui, on vous parle des animaux de compagnie et plus particulièrement des chiens et des chats parce que c'est ce que vous nous avez demandé en commentaire tout simplement. Qu'est-ce qu'on les aime nos petites boules de poils, hein, ça c'est sûr. En France d'ailleurs, c'est un foyer sur deux qui possède des animaux non humains, dits animaux de compagnie. Alors comment est-ce qu'on les éduque, où on se les procure et puis surtout pourquoi est-ce que nos habitudes de transition écologique ne pourraient pas s'appliquer à eux? Et vous, quelles sont vos habitudes de consommation d'ailleurs avec vos petits compagnons? Croquettes normales, ce qu'on trouvait dans les magasins. Des croquettes exclusivement et puis le soir, le reste des assiettes évidemment. Ouais, on achète des jouets, des petites balles qui nettoient les dents ou des cordes nouées. Une sorte de sûre, je pense. Oui, trop souvent, on oublie d'appliquer aux autres ce qu'on s'applique à soi-même. Et là, en l'occurrence, des bonnes pratiques, parce que ce soit avec les enfants, les animaux ou ses amis, pourquoi on ne tenterait pas d'appliquer ces transitions écologiques à eux-mêmes? Ce qui nous manque souvent, c'est des connaissances ou des alternatives. Alors surtout, ne bougez pas, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir justement comment pouvoir étendre notre cohérence et notre sphère de considération à tout le règne animal. Les animaux, nos meilleurs amis. Qu'est-ce qu'on les aime? Et qu'est-ce qu'on adore montrer des photos de notre chien ou de notre chat à tout le monde, bien que personne ne nous ait rien demandé. Ils sont comme nos enfants, ce qui peut devenir une maladie psychique, dite anthropomorphisme. Apporter de l'amour et de la bienveillance à toute forme d'être vivant et sentient autour de vous, c'est bien. Mais attention à ne pas tomber dans le transfert affectif. Dans le monde canin, il n'est pas rare de voir des maîtres parler et communiquer avec leur chien comme ils le feraient avec un enfant ou un bébé. Le transfert affectif est souvent en lien avec une cassure sentimentale, un manque d'affection du maître et qui aura lui-même le besoin de le donner. Et pour cela, un chien est idéal car il ne vous jugera jamais. Mais beaucoup de chiens développent des problèmes de comportement suite à ce transfert non contrôlé de la part du maître, car le chien n'a aucun point de repère au sein de sa meute, c'est-à-dire vous, s'il ne peut pas être en contact avec d'autres membres de son espèce. En France, nous possédons 65 millions d'animaux de compagnie. En première position se trouve le chien, suivi de très près du chat, les deux se retrouvant dans 26% des foyers, bien devant les poissons, les petits rongeurs et les oiseaux. Alors certes, on aime les animaux, mais il est important de souligner qu'un débat existe aujourd'hui quant à la place que ceux-ci occupent au sein de nos sociétés. Le concept d'animaux de compagnie est loin de faire l'unanimité et tout le monde ne conçoit pas le fait que nous ayons domestiqué certains d'entre eux. Et pourquoi pas d'autres d'ailleurs? Les vaches et cochons sont aussi câlins et joueurs et souvent plus malins. Et puis sans parler des violences animales qui sont inacceptables, coucou le débat alimentaire, eh bien le simple fait de les parquer enfermés à la maison ou attachés avec une laisse soulève de réelles questions éthiques. Qui sommes-nous pour nous approprier des animaux de la sorte? Quelle est la relation entre l'espèce humaine et le reste des espèces animales? Mais bon, aujourd'hui, là n'est pas la question. Aujourd'hui, on se demande comment posséder un animal, chien, chat, tout en ne générant pas trop, voire aucun déchet. Et puis petit bonus, comme la présence d'un animal est souvent le résultat d'une demande des enfants, eh bien vous pouvez aussi les sensibiliser à ces questions qui les tiennent à cœur à travers la façon dont vous ou ils s'occuperont de votre animal de compagnie. Alors par où commencer? Comme pour tout, le mieux reste de ne pas en avoir. Rappelez-vous le premier R de la philosophie du Zero Waste, refuser. Donc refuser de céder à vos pulsions d'achat pour plutôt adopter par exemple. En France, toutes les heures, on abandonne plus de 11 animaux domestiques, pour environ 100 000 abandons par an, dont 60 000 l'été. Nous sommes champions du monde de cette pratique abjecte. Ces animaux abandonnés sont pris en charge par les différentes associations quand elles les retrouvent. Malheureusement, le manque de place et de moyens les pousse bien trop souvent à opter pour l'euthanasie. Au-delà du problème de l'abandon, la vente d'un animal de compagnie est problématique. Bien sûr, certains élevages sont corrects, et pour avoir la certitude d'avoir un chien pure race, il faut bien l'acheter à des élevages certifiés. Ceci dit, cela n'en reste pas moins de l'exploitation. Toujours plus de chiens afin de faire du profit. Car il ne faut pas oublier que les élevages ont pour objectif la rentabilité financière. Les élevages restent toutefois mieux que la vente dans les animaleries. Une ribambelle de petits êtres vivants enfermés dans des cages en plexiglas, entassés les uns sur les autres en attendant d'être achetés. Un bien triste spectacle. On pense donc à l'adoption. L'association la plus connue reste la SPA, avec ses 62 refuges à travers la France, mais vous pouvez également trouver des associations
beaucoup plus petites. Il y en a tellement partout en France, n'hésitez pas à les contacter car votre meilleur ami vous attend là-bas ou malheureusement abandonné au coin d'une rue. Une fois cette première étape réalisée, vous vous rendrez très vite compte que votre chien ou chat fait ses besoins, mange, joue et nécessite même d'être lavé, brossé de temps en temps. Alors que faire dans ces moments-là? Bien, pour son alimentation, vous pensez sans doute à l'achat de croquettes en vrac. Oui, c'est vrai, c'est une solution tout à fait viable. Néanmoins, si vous optez pour des croquettes, prenez soin de prendre des croquettes de qualité naturelle, car si les produits que nous, humains, consommons sont déjà mauvais, plein de pesticides, d'origine souvent douteuse, je vous laisse imaginer de quoi il en retourne quant à la qualité de la nourriture de nos amis à poil. Vous pouvez même aller encore plus loin et rendre votre animal végétarien, n'est-ce pas? La réponse est oui et non. Nous, animaux humains, n'avons pas à imposer notre vision à nos compagnons domestiques. Néanmoins, si le chien peut s'adapter à un régime végétarien, à condition que ce soit bien fait, le chat, lui, est physiologiquement carnivore. En revanche, si vous tenez absolument à vivre avec un animal vegan, optez plutôt pour un rongeur. Là encore, prenez un animal adopté. Ne privez pas égoïstement un animal de sa liberté. Soyez conscient qu'un animal est avant tout un être vivant et que son bien-être compte tout autant que le vôtre. Pensez surtout à eux au moment de votre décision si vous les aimez vraiment. Et pour ces déjections, que faire? Dans l'idéal, laissez votre animal le plus libre possible et avec un accès à l'extérieur. Ainsi, les déjections seront faites dans un milieu naturel plus agréable pour lui comme pour vous d'ailleurs. Pour les chiens, vous aurez dans tous les cas à ramasser leur commission, bah oui, mais si c'est dans votre jardin, une simple pelle suffira, c'est déjà bien. Puis vous pouvez la préférer en métal plutôt qu'en plastique, c'est déjà ça. À l'extérieur, vous pouvez utiliser la pelle pour déplacer les excréments vers une partie boisée. Et si c'est pas faisable, le fameux sac à caca est obligatoire. Mais tant qu'à faire, préférez les sacs de ramassage faits à partir d'amidon de maïs. Un peu moins mauvais, on va dire, biodégradables, ou ceux en papier. Voire même, pourquoi pas, un sac réutilisable en plastique épais et que vous laverez quand besoin est. Pour ce qui est des chats, la litière reste ce qui génère le plus de déchets. Une étude faite en 2015 révélait que 26% des Français ont un chat dans leur foyer. Et on comptabilise pour le moment 11,5 millions de chats domestiques en France. Pour 11,5 millions de chats, on utiliserait 400 000 tonnes de litière par an, soit 13 kg de litière par seconde, ce qui fait énormément de déjections félines. Évitez à tout prix les litières minérales qui sont non seulement un désastre écologique, mais posent aussi de réelles questions sanitaires. Les litières qui ont été blanchies et ou parfumées sont traitées aux fongicides et aux pesticides. Elles contiennent également du PM10, des particules fines et des particules suspendues. Les poussières d'argile ou de silice que dégagent ces litières contiennent énormément de composants cancérigènes qui viennent directement se poser sur nos poumons et sur ceux de nos chats. Les personnes ayant des problèmes cardiaques et pulmonaires sont au contact chaque jour de particules qui aggravent leurs problèmes de santé. Les personnes sans problème particulier ne sont pas pour autant immunisées contre ces toxines. Optez plutôt pour des litières naturelles et compostables. Attention, il est indiqué que ces litières peuvent être jetées dans les toilettes alors que les stations d'épuration le déconseillent. Optez plutôt pour une mise en compost industriel qui sera bien plus utile. D'ailleurs, sachez que les déjections félines peuvent être également jetées dans les toilettes, sauf en cas de toxoplasmose. Vous pouvez entraîner votre chat à utiliser vos toilettes. Dans le doute, préférez l'option poubelle ou compost industriel quand le ramassage sera généralisé. Est-il besoin de rappeler que beaucoup d'animaux n'ont pas besoin d'être lavés? Au contraire, cela peut même être préjudiciable pour eux, comme par exemple pour les chats, qui sont des animaux très propres, qui font quotidiennement leur toilette. Et lorsque vous les lavez, vous leur enlevez la couche de protection naturelle de leur épiderme. C'est marrant, ça me rappelle une autre vidéo Edeni, ça. Pour les humains. Mais bon, on en reparlera. Pour le reste, des solutions zéro déchet existent, comme le savon solide. Et puis, vous pouvez opter pour un antiparasite naturel qui souvent est emballé. Sinon, l'ail est un excellent antiparasitaire naturel pour votre animal, évidemment utilisé sans excès et validé par votre vétérinaire. La terre de diatomée alimentaire est fréquemment citée comme alternative durable et saine pour traiter votre animal contre les puces. Bon, après, comme tout produit qui s'achète, il est pas épargné par les travers de la société de consommation, donc faire toujours bien attention à la provenance et à la qualité. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à l'utiliser sur le pelage de vos animaux à poil ou à plumes. Et ça fait un antipuce naturel. Je vous invite à aller vous renseigner sur la question. Pour le brossage et autres, optez toujours pour des produits durables dans des matières comme le bois ou le métal. Si vous avez des kilos de poils à gérer après brossage, pensez à les composter. Encore mieux, pensez à les laisser dans la nature ou accrochés à un arbre. Ainsi, les oiseaux pourront s'en servir pour construire leur nid. Et enfin, la partie la plus fun et la plus simple, la raison pour laquelle la plupart des gens prennent un animal de compagnie, bien pour jouer, oui.
Donc honnêtement, si vous pensez que votre animal verra la différence entre un super nouveau jouet que vous venez d'acheter 20 € chez Tom & Co et un vieux bout de carton qui traînait chez vous, vous le surestimez. Comme toujours, pensez récupération et occasion. Pareil pour tout ce qui est cage de transport ou niche. Le marché de l'occasion est bien fourni franchement pour nos animaux de compagnie, donc profitez-en et un simple morceau de bois suffit bien souvent. Numéro 1. Adoptez, étendez votre sphère de considération. 2. Achetez-lui de la nourriture de qualité, si possible en vrac. 3. Laissez-le se promener dans la nature, tout comme vous, il en a vraiment besoin. 4. Revenez à des insecticides naturels et à des produits naturels dans son ensemble. 5. Soyez créatifs dans les jouets que vous leur donnez et surtout, pensez zéro déchet. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec notamment vos amis qui ont un animal de compagnie ou qui projettent d'en avoir. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux puisque plusieurs des membres du collectif Edeni ont des animaux de compagnie, à poil ou non, et partagent souvent en story ou en post leurs petites astuces pour avoir un animal de compagnie un petit peu plus en cohérence avec leur manière de vivre. Alors on vous retrouve bientôt sur Facebook, sur Instagram et puis aussi sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!